Je dis que les complotismes, ça va jusqu'à des trucs dangereux, y compris le refus des vaccins. Pour tous ceux qui ont confiance, alors peut-être pas une confiance aveugle, mais qui savent que les vaccins, ça sert à vacciner, vous, à la limite, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Les autres, vous avez voulu me faire la morale jusqu'au téléphone, donc moi je vais vous faire la morale maintenant, je ne vais pas vous épargner. D'abord, je vais vous faire une petite métaphore. La ceinture de sécurité provoque tous les ans des fractures de la clavicule, des hématomes, des brûlures au second degré, tout ça chez les gens qui ont des accidents de la route. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de mettre la ceinture de sécurité? Non, ça veut dire que c'est un effet secondaire d'un objet qui essaye de vous sauver la vie. Les vaccins ont des effets secondaires, comme tous les médocs, sauf l'homéopathie, on va en reparler. Alors, ils ne provoquent pas l'autisme. Ça, rentrez-vous dans le crâne, c'est des conneries. Je vous mets des liens en description de la vidéo. Tant que vous ne les avez pas lus, vous n'avez pas le droit de me répondre. C'est clair et net. Si dans les commentaires, je vois qu'il y a quelqu'un dans sa réponse qui ne les a pas lus, et ça se verra tout de suite à ses arguments, celui-là, d'abord, il se fera traiter d'ignare et ensuite, il se fera bloquer. Donc, si vous voulez me répondre, lisez d'abord les articles que je vous mets en description de la vidéo. Sinon, vous n'avez pas le droit de me répondre. Parce que vous n'avez pas répondu aux bons arguments. Bref, ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, comme quoi les vaccins, ça fait chuter la mortalité parce qu'on s'épargne tout un tas de maladies très joyeuses, c'est vrai. Et les nouvelles générations, les gens de mon âge, la trentaine, qui commencent à avoir des gosses et qui se méfient des vaccins, ce sont des gens qui n'ont pas connu les grandes épidémies de maladies bien moches comme la diphtérie, les oreillons, la polio, parce que ces maladies ont été éradiquées. Comment ? Grâce aux vaccins. Et comment ça se fait qu'elles ne reviennent pas? Grâce à la couverture vaccinale. Donc ceux qui disent ça sert à rien de se vacciner, ces maladies n'existent plus, non, elles sont toujours là, elles attendent juste de revenir quand on ne sera plus couvert par les vaccins. C'est ce qui s'est passé avec la rougeole, c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. La rougeole, il n'y en avait plus, on était sous le seuil d'éradication de l'OMS, 40 cas par an. Les gens ont arrêté de se vacciner pour des conneries, épidémie, 10 morts. Donc c'est bien, dites-vous bien que la couverture vaccinale, c'est un parapluie. Il pleut toujours au-dessus. C'est pas parce que vous n'êtes pas mouillé qu'il ne pleut plus. Vous le fermez, il vous repleut sur la tronche. Et le truc, c'est que vous n'êtes plus sensible à toutes ces maladies. C'est pas votre quotidien. Vous voyez pas des gens atteints de la polio boiter dans la rue. Donc vous vous dites que c'est plus nécessaire. Mais en fait, ça l'est encore. Et dès qu'on arrête un vaccin, pouf, la maladie revient. C'est triste, Eh ben, c'est la réalité. Il va falloir vous y faire. Alors, au début, je me suis dit que pour vous sensibiliser, j'allais vous montrer des photos de toutes ces maladies qui vous paraissent tellement, voilà, diphtérie, polio, c'est pas si grave. J'ai essayé de trouver des photos, mais en fait, on trouve pas de photos récentes. Parce que ces maladies ont été éradiquées il y a quelques temps déjà. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer quand même des images d'enfants qui meurent. Maintenant. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Alors, âme sensible, ne vous abstenez pas. Ça fera pas de mal à l'humanité si vous avez du mal à dormir cette nuit après avoir regardé cette vidéo. Attention, ça part dans 3, 2, 1. Alors, vous voyez cet enfant, il vous paraît normal, éventuellement juste un peu agité? C'est normal qu'il soit agité. Il a la rage. Alors, je ne sais pas dans quel pays elle prend place, cette vidéo. Mais regardez bien, ce jeune homme crève de soif. Et pourtant, il est incapable de boire, parce que la rage provoque une hydrophobie. Il essaye de boire, il a besoin de boire, mais il ne peut pas boire. Regardez, il crache, parce qu'il est incapable de déglutir. Ce monsieur-là, c'est au Vietnam en 2007. 2007, c'est pas il y a 50 ou 100 ans, d'accord? Ce monsieur n'arrive pas à boire pour les mêmes raisons. Regardez, il est assoiffé, il est incapable de boire. Regardez maintenant cette gamine, c'est exactement la même chose. Et vous savez ce qu'ils ont en commun, tous ces gens? Ils sont déjà morts. Parce que quand la rage se déclare, c'est trop tard. Vous êtes condamné. Une seule personne, je crois, dans le monde a survécu à la rage, c'était aux États-Unis, et elle a bénéficié de traitements expérimentaux qui lui ont en plus laissé des séquelles. Et vous savez comment on se protège de la rage? Avec un vaccin. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de rage en France? Parce qu'on a dispersé pendant des décennies des appâts vaccinants dans la nature pour éviter que des blaireaux transmettent la rage. Et par des blaireaux, je ne veux pas dire vous, bien que je le pense très fort, je veux dire ça. Et moi, des blaireaux, quand je sors dans la nature, j'en vois tout le temps. Et je parle encore une fois pas de vous, je parle de ça. Et un blaireau, c'est agressif. Si un jour, je me fais mordre par un blaireau ou griffer par un blaireau ou que sais-je, la première réaction que j'aurai, ça sera d'aller me faire vacciner contre la rage. C'est un vaccin qui est très douloureux quand il est curatif. Eh ben, je le ferai quand même. Parce que sinon, il va m'arriver ça.
This is a beast like you've never seen before. With the permission of the patient's father. Et la rage en France, il n'y a pas si longtemps, elle tuait. Hein, et c'est uniquement grâce à la couverture vaccinale qu'aujourd'hui, on n'a plus ce genre d'horreur chez nous. Seulement, votre génération à vous, et même la génération de vos parents, elle n'a pas connu ça. Donc on n'est pas sensible à la vaccination contre la rage. On ne se dit pas, il faut absolument que je le fasse, sinon ça va m'arriver. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre au quotidien. Et ben la rougeole, la rubéole et ce genre de choses, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien, donc ce n'est pas quelque chose dont on a peur. Mais on est sous un parapluie, au-dessus il pleut toujours, on ferme le parapluie, on se fait de nouveau mouiller. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous pouvez estimer que les vaccins sont dangereux, etc. Mais déjà, une chose. Les mecs qui disent « ouais, dans les vaccins, il y a de l'aluminium et tout ouais, », ok, il y a de l'aluminium, on va vous en injecter une fois et c'est l'affaire de quelques microgrammes, milligrammes, allez, hop. Tous ceux qui fument ou qui picolent au moins une fois dans la semaine, le week-end pour aller faire la fête, fermez vos gueules. Parce que quelques milligrammes d'aluminium, ça vous fait peur. Par contre, le mercure, le goudron et toutes les cochonneries qu'il y a dans les clopes, là, il n'y a pas de problème. J'ai encore vu le cas hier, une nana qui tire sur sa clope et qui dit « ouais, moi, de toute façon, mes gosses, je les vaccine pas parce que... » Mais va crever, quoi, va crever. Vous croyez qu'il y a un complot des labos pharmaceutiques pour vous vendre des vaccins qui servent à rien ? Vous voulez qu'on parle d'un complot pharmaceutique ? Un vrai labo pharmaceutique qui fait de la pub à la télé. Il y en a une que vous pouvez voir tous les jours en automne. Tous les jours pour Boiron. Et Boiron, ils vous vendent de l'eau sucrée en vous prétendant que c'est des médocs depuis des années. Ça s'appelle l'homéopathie. Et ça choque personne. Hein, et c'est pas remboursé par la Sécu, vous êtes quand même prêt à douiller. J'étais chez une voisine qui file de l'homéopathie à son chien. Elle a payé un flacon de flotte comme ça, c'est soi-disant des gouttes contre le mal de gorge pour chien. Elle a payé ça 15 €, c'est de l'eau sucrée. C'est vraiment de l'eau sucrée, il n'y a aucun principe actif dedans. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet secondaire, parce qu'il n'y a pas d'effet du tout. Ça marche que au placebo. Alors vous allez me dire, oui, mais le placebo, c'est mieux que rien. Ouais, ça coûte 14 € le placebo. Putain, si vous voulez soigner vos gosses, hein, à l'homéopathie, filez-leur un verre d'eau sucrée en leur disant qu'attention, c'est un médoc très fort. Eh ben, vous pouvez être sûr que ça va marcher, peut-être même encore mieux que l'homéopathie. Ouais, je suis énervé aujourd'hui, je suis énervé. Parce que je pensais tomber sur quelques plateux dont j'allais me foutre. Mais non, je me rends compte que des antivax, en fait, il y en a partout. Les gens, vous êtes cons. Je ne vais pas vous le dire autrement, vous êtes cons. Et vous êtes dangereux. Parce que vous représentez un foyer infectieux pour tous les autres. Si vous étiez juste un danger pour vous, je dirais tant pis pour votre gueule. Mais non. L'hiver dernier, j'ai pas vu ma grand-mère pendant 6 mois. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a plus de 80 ans et elle était très faible à ce moment-là. Elle avait une connerie, je sais plus, elle a Parkinson. Et à ce moment-là, elle était faible cet hiver. Je l'ai pas vue pendant 6 mois parce que je toussais. Hein ? Et si jamais ma toux était le début d'une grippe et que je la filais à ma grand-mère qu'on ne pouvait pas vacciner contre la grippe parce qu'elle était trop faible, je la tuais littéralement. Donc avant de croire vos conneries que vous lisez sur des groupes Facebook, New Age, etc., allez lire de vrais articles qui sont sourcés, qui citent les informations, qui a tout en description, etc. Et c'est les articles qu'il y a en description de la vidéo et que vous allez aller lire. Hein, avant de me répondre. Si dans les commentaires, je vois que vous répondez sans l'avoir lu, et ça se verra tout de suite, hein, parce que je sais quels arguments vous allez avancer, je vais vous insulter et vous bloquer dans la foulée. Parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, pour reciter le défécator, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Et puis tant qu'on y est, les labos qui fabriquent ces médocs, hein, ils fabriquent aussi tous les autres médocs. Alors si vous n'avez pas confiance en eux, vous devriez arrêter de vous soigner tout court. Ça ferait peut-être du bien à l'humanité. Arrêtez tous les médocs, c'est un complot. Ce sont des trucs qu'on vous vend juste parce qu'on vous rend malade et puis après on vous soigne à grands coups de fric. Allez-y, arrêtez tous les médocs. Tiens, ça me fait penser, dans la dernière vidéo, j'ai aussi dit qu'il y a des gens qui croient que la fumette peut soigner le cancer. Et il y a des tas de gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu sais, en fait, la fumette, on n'a pas fait d'études, alors peut-être que oui. » Bah justement, on n'a pas fait d'études, alors il faut partir du principe que non. Et alors oui, la fumette, c'est un antalgique et ça donne faim. Donc, dans une certaine mesure, contre le cancer, c'est bien. Mais à ce moment-là, si vous soignez le cancer avec des antalgiques, soignez le cancer avec des Doliprane. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Alors quand on n'y connaît rien en médecine, je ne dis pas que je suis un spécialiste de la question, mais je me suis un petit peu renseigné avant. Quand on n'y connaît rien et quand on ne sait même pas comment marche un vaccin, on n'explique pas aux autres qu'un vaccin, c'est mauvais.
D'abord, renseignez-vous sur le fonctionnement d'un vaccin. Demandez-vous pourquoi il y a des adjuvants dedans. Demandez-vous s'ils servent à quelque chose ou c'est juste un complot Illuminati pour vous faire ingérer de l'aluminium. Allez, je vais arrêter là parce que je crois que la vidéo est déjà assez longue et je commence à m'énerver. Allez hop, je vous dis à dans une semaine pour le... Allez, je vais me calmer. Je vous dis à vous dans une semaine pour le prochain épisode Astronogeek et on parlera donc du syndrome de Kessler. Et on va arrêter les complots pendant quelques épisodes parce que ça me court à chaque fois sur le haricot de voir à quel point les gens peuvent être cons. Ouais, je vous traite de cons les antivax. Mettez des pouces rouges et quittez la chaîne. Ça m'évitera la prochaine fois d'avoir des coups de fil en plein rendez-vous avec un client pour un mec qui essaye de me faire la morale. À la revoyure.